J'aimerais vous raconter une histoire. Là où tout a commencé pour vous, pour moi. Dans ce ventre rond, notre sécurité, notre alimentation, notre respiration ne dépendaient pas de nous. Un univers où se mêlent vulnérabilité et confiance. La vie se crée et se développe dans cette dualité si paradoxale. Les sons, vibrations, les goûts, le toucher, deviennent pour nous la seule façon d'appréhender le monde qui nous entoure. L'histoire de nos parents, ce qu'ils vivent et ressentent nous imprègne, comme un papier buvard. Les joies, tristesses, les peurs, les colères, les doutes. Nous naissons et un cordon se coupe, comme une première séparation symbolique. Nos yeux s'éveillent et prenons notre première respiration. Nous grandissons, tissons des liens, famille, amis, enseignants, tuteurs. Nous cherchons à être aimés, reconnus, protégés. Mais le temps fait son œuvre et sépare. Les blessures ont bien des formes et leur intensité est difficilement comparable. Une situation, une relation, un lien, une séparation, la perte de la santé, un handicap, nous crée une souffrance proportionnelle à la valeur que l'on a investie émotionnellement. La causalité, le destin, peut parfois nous donner l'impression de nous enfermer dans une boucle sans fin, où se rejouent dans ce théâtre les mêmes tragédies. Et même si les acteurs et les décors changent, l'histoire se répète. La matrice est parfaite. Une prison dorée dans laquelle nos geôliers sont les fantômes du passé. Nous ne les voyons pas. Ils demeurent tapis dans l'ombre, œuvrant en coulisses, pendant que nous avançons dans notre quotidien. Ils peuvent être nos parents, famille, amis, un simple étranger qui nous a blessés. Ils sont parfois un geste, un mot, ou une absence de ces derniers. Nous sommes des êtres sensibles qui résonnons avec le cœur, et un cœur blessé se ferme pour se protéger. De moins en moins de lumière passe, et comme une jolie fleur privée de son soleil, elle fane. La matrice peut sembler parfaite, mais parfois des bugs se créent. Une impression déjà vue s'installe, comme un programme qui se répète. Les doutes arrivent, et les yeux s'en trouvent. Nous nous sentons victimes et impuissants. Notre bourreau nous a transmis son virus. Alors la décision est prise. Nous deviendrons différents de ce qu'ils ont fait. La quête du contrôle commence. Nous deviendrons sauveurs pour les autres. Nous chercherons à atteindre ce qui nous manque le plus. La sécurité, l'argent, l'amour. Mais cette envie insatiable et impatiente nous rend parfois bien tyranniques. L'énergie engagée pour récupérer ce qui a été perdu épuise, irrite, obsède. Les vides ne se remplissent jamais suffisamment. Il en faut toujours plus. Dans cette quête interminable, le disque tourne en boucle. La prison dorée se rétrécit. Les alertes se répètent et embrassent plusieurs masques. Les compensations, un comportement qui change. Les symptômes, la fatigue, la déprime. La part d'ombre grandit et prend de plus en plus de place. Nos démons nous possèdent et cherchent à leur tour à posséder pour se combler. Un trou noir qui absorbe notre temps, ce qui nous entoure, notre lumière et celle des autres. Un nouveau bourreau est né. Un cycle se rejoue et la pièce continue. Mais même si le temps est passé, les acteurs et les décors ont changé. Mais nous sommes toujours présents, le seul qui a toujours été là, l'acteur principal. La victime, qui était devenue sauveuse, se retrouve à son tour le bourreau. Les yeux s'ouvrent à nouveau, et un nouveau bug dans la matrice apparaît. Une nouvelle impression de déjà-vu. Alors on réexamine les scènes. L'illusion du contrôle tombe, et nous montre que celui qui contrôle s'appelle la peur. La peur du rejet, de l'échec, du manque, de l'abandon, de l'inconnu, de demain, de la mort. La peur tétanise et nous empêche de passer à l'action.
Elle nous fait éviter ou combattre, mais la vie, vue comme un combat, apporte son lot de coups et fait mal. Pourtant, nos démons, notre bourreau, ne nous a jamais semblé si familier. Quand les yeux s'ouvrent et que la conscience prend place, que la cicatrice apparaît, un choix s'impose. Transmettre et perpétuer la boucle à soi et à ce qui nous est le plus cher pour soi, ou sortir de la matrice. Je ne sais pas qui tu es, quelle est ton histoire, quelles ont été tes épreuves, tes conditionnements, si tu es un homme ou une femme, tes croyances, ta couleur de peau. Je sais juste que le cercle de la destruction est un jeu sans fin, sauf si tu décides de changer la donne, et cela commence en toi maintenant. Et tel est ton pouvoir, et si tu as cru que ton destin était écrit, tu te trompes. Les pages qui ont été écrites jusque-là n'étaient là que pour te montrer ce qui était important pour toi, et du pouvoir que tu as. Détruire, construire. Aujourd'hui, demain, est une page vierge que tu écriras avec tes choix. C'est le moment du choix. Ta conscience est ta lumière et ton cœur ta boussole. Rappelle-toi que l'acteur principal de ta pièce, c'est toi. Et même si parfois les épreuves t'ont laissé à genoux, rappelle-toi que tu es là. Et que si tu es là, c'est que tu as choisi la vie. Il y a des leçons qui doivent être vécues pour être comprises, car un enfant qui a appris à marcher sans tomber, ça n'existe pas. Car il doit expérimenter des équilibres pour apprendre l'équilibre. L'échec n'existe que quand tu renonces, alors un pas après l'autre. Il faut d'abord balbutier pour marcher puis courir. Le passé est passé. Prends ce qui est le meilleur et laisse partir le reste. Car le seul moment qui importe est maintenant. Et ce que tu décideras de façonner demain. Troque la peur pour un océan de fleurs et redeviens jardinier de ta vie. Car on récolte toujours ce que l'on sème. L'eau qui stagne croupit. Et l'eau en mouvement transporte la vie. Quand elle prend conscience de son état, l'eau se rappelle qu'elle prend toutes les formes et qu'elle est créatrice de vie. La vie n'est pas d'éviter les orages, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Ceux qui sont là et qui comptent sur toi te regardent, t'écoutent. Chaque mot, chaque acte, chaque choix façonnera leur devenir. Si tu veux que l'avenir soit différent pour eux, pour toi, agis différemment. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.